troisième partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur, Pierrick Bourgault, journaliste, photographe et auteur de Voyage dans les bistrots de l'Ouest qui vient tout juste de sortir. On en parlera longuement dans la dernière partie de l'émission. Mais pour l'heure, on va patoiser avec l'ami patoisant Fabrice Louvet. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélien, bonsoir Pierrick. Bienvenue sur le plateau, le créateur du jeu des Cake Tu dis. Il faut le rappeler, c'est bientôt Noël, donc il faut aller l'acheter. Oui, il y a encore pas mal d'exemplaires, donc c'est encore possible. Il est disponible. Fabrice, ce soir, on va commencer par une petite devinette que tu souhaitais nous soumettre. Voilà. Un qui suis-je, qui que je sais. Bon, et ben c'est parti, vous pouvez jouer à la maison aussi. Et puis Eric, évidemment, il va falloir jouer. Je suis un lieu présent dans chaque paroisse, et par des fois, il y en a même 2 ou 3. On vient chez moi seul ou en procession, ben mis ou mal emponné, c'est selon. Je reçois mes fidèles et les brebis égarées sans distinction. Les vilotiers, comme ceux de la Berneuil, nom de nom. J'offre à chacun ce qu'il vient chercher. De la compagnie, de la solitude aussi, par Dieu oui, et un denrée de la fouinasserie. Chez moi, on parle beaucoup, on écoute souvent, et même on chantonne. Dame ça oui, et à la sortie, ça y va, ça bobillonne. J'accueille les joies, mais les peines aussi. Au final, on s'y fait bain des chérigoderies. Les certitudes peuvent y vaciller. Non en saut des fois, tout désaisonné. J'ai mes détracteurs, bien sûr, car je peux aussi être le lieu de tous les excès. Il y en a terjou qui cherchant la Castille par esprit. Pourtant, je le jure, je ne prône que la modération. Pour sûr, chez point un André de perdition. Une idée ? On pense évidemment au bistrot, mais il y en a davantage que ça, davantage que 2 ou 3 par lieu. Eh oui, mais c'est pourtant ça. Je suis cher à Pierrick Bourgault. Je suis le bistrot. Bien sûr. Merci. Très bien. Oui. Bon bah voilà. Oui, il y a effectivement beaucoup plus que 2 ou 3. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits en campagne, il y en avait beaucoup plus, maintenant il y en a moins. Bravo Pierrick, parce que je n'avais pas trouvé, mais l'a soumis par mail. Je pensais un peu à une chapelle peut-être au début. Ou un cactoire, le fameux cactoire, je ne sais pas si vous connaissez, c'était à l'entrée des églises avant pour discuter, mais c'était pas ça. C'était un peu orienté aussi côté chapelle. Il y a des points communs en fait entre les chapelles et les bistrots. La chapelle des hommes. On va expliquer quelques expressions qu'on a trouvées dans cette devinette. Oui, voilà, j'ai dit je reçois les vilotiers comme ceux de la Berneuil. Donc je reçois les vilotiers, les gens du village, les gens de la ville, bah oui, les gens de la ville, les citadins, comme ceux de la Berneuil, à l'opposé, donc ceux de la campagne, okay. de la campagne profonde. On y vient y chercher de la compagnie, de la solitude et une denrée de la fouinasserie. Curiosité. Oui, voilà, exactement. Ah ouais, vous êtes très très bon Pierrick, parce que alors là j'étais bravo. C'est ça. Il y en a tel jour qui cherchant la Castille par esprit. Il y en a toujours. Castille-Castagne. Ouais, c'est ça, la bagarre. Il y en a toujours qui cherchent la bagarre volontairement. Vous êtes sûr que vous êtes mayennais ? Les mots sont différents. C'est proche. Au final, on s'y fait bain des chérigoderies. Au final, finalement, on s'y fait des amitiés, des ambassades, des accolades. Voilà. Et dans le patois sartois, les mots en rapport avec les bistrots ou l'alcool ou l'excès d'alcool sont très très présents. J'ai fait une petite étude très poussée. Dans le dictionnaire du français au patois de Jean Jousse, j'ai découvert qu'il y avait à peu près 4% des mots qui sont en rapport avec le patois, avec l'alcool, pardon. Et 4%, c'est pas mal. 4%, c'est le degré d'alcool du cidre. Non, mais c'est énorme. Donc, du coup, comme quoi les bistrots sont toujours au centre de tout. Eh bien oui, parce que beaucoup de commerces faisaient bistrot. Le maréchal Ferrand, le forgeron, les épiceries qui étaient très nombreuses faisaient aussi bistrot. Donc, il y avait plein de bistrots dans les villages. Tu avais quelques exemples à nous soumettre, cher Fabrice. Quelques expressions en rapport avec le sujet que j'ai demandé à Pierrick de bien vouloir lire. Très bien, avec plaisir. Ça apparaît juste devant vous, voilà, sur le petit écran, vous allez pouvoir le lire, avec le petit accent mayennais qui va. Après boire et la couenne rouge, le chapeau à cul et les gadouels à bascule. Oui, bien. Alors, gadouel, c'est pas un mot mayennais, donc le reste je le connais, mais... Pas mal, donc ça veut dire quoi selon vous alors ? Après avoir bu, les gadouels... Et la couenne, c'est la peau. Oui, la couenne. Chapeau à cul. À l'arrière. Ouais, c'est ça. Les gadouels à bascule, les godasses peut-être. Il a du mal à marcher. C'est ça. Oui, c'est ça. Les brodequins, les godasses. Ouais. C'est pas un mot mayennais, ça. Le patois mayennais est quand même différent. Deuxième expression, c'est ça ? Oui, une deuxième. Il toque bien, il a une saprée à valoir. Oui. Il boit bien, il a une sacrée descente. Une sacrée descente, voilà. Une avaloir, une descente. À ne pas confondre avec la descente des avaloirs. Bien sûr. En Mayenne, qui culmine à 413 mètres, je crois, d'altitude, que Pierrick connaît bien. Évidemment, alors on avait une discussion, c'était 417, maintenant c'est 416. Je ne sais pas pourquoi ça a baissé d'un mètre. Ce mètre de différence. Ça a baissé d'un mètre. Faudrait interroger peut-être le département de la Mayenne pour savoir. Peut-être que la mer remonte, donc forcément les instruments de mesure sont peut-être plus
plus précis aujourd'hui en 2021. Quelques expressions et mots en rapport avec... Voilà. Alors, ton des faux véhicule. amis, en fait. Ce sont Ah, des oui, il y a faux amis. Ouais. Manger en trop sous. Manger le maximum, manger jusqu'à ne plus pouvoir manger. quoi. Ouais, c'est ça, c'est avoir les yeux plus grands que le ventre, c'est ce qui risque peut-être de nous arriver Euh, prochainement. Bah oui, avec Noël qui approche, Voilà, évidemment. exactement. Avoir les dents du fond qui baignent. Ouais. Ah mais c'est connaît vraiment Pierrick, hein. D'accord. Mais vous allez venir, hein, vous allez faire du patois avec nous régulièrement si vous voulez. Hein. Deuxième mot, Un faux ami encore. une boulée. Hmm. C'est pas une danse Bah non, Pas ici, pas c'est ici. pas ça, non, trop facile. Non, c'est pratique aussi à Noël, quand on sera à la maison au coin de la cheminée. C'est Ah. pratique pour la cheminée. Pour mettre du bois dans le feu. Oui, ou- c'est un oui, fagot. ça. C'est un fagot, fagot, ouais. voilà. Ouais, c'est ça. Un troisième. Gâter de l'eau, bah, c'est perdre de l'eau, quoi. Alors c'est oui, ça, mais, oui, mais- j'ai vu je vais pas jouer parce que du coup j'ai vu le... Qui c'est qui perd de l'eau Quand est-ce que ça arrive? Bah, après Quand on a avoir trop bu. Justement. D'accord, ok. Donc c'est uriner. Voilà. Uriner. Eh oui. Gâter de l'eau, c'est ça leur sens de l'économie, parce que chez Mère oui. Lapipe, par exemple, elle rince ses verres dans une bassine. Mhm. Et puis bon, j'avais aidé, j'avais balancé la bassine, elle m'a disputé parce qu'elle me dit sa bassine sert à laver par terre. D'accord. Ah, mais bah bien. elle a gardé ce sens de l'économie rurale, de l'eau qu'on va chercher au puits et qu'on ne gâte pas. Ouais, quoi. on Qu'on- devrait, démarche écologique. ouais, on devrait Exactement, garder exactement. exemple là-dessus. On va finir par un mot inventé. Alors ça, c'est ta spécialité. Oui, c'est ça. Il y en a un mot inventé. Donc, un vic-mangerie. Alors, il n'existe pas, mais il est fait de deux mots qui existent. Alors, Un mangerie. C'est un grand repas, un gueuleton. Ok. Ouais, ça, c'est de la nourriture, ouais, très bien. effectivement. C'est pour ça. Et ça vient aussi d'un autre mot qui existe, c'est vicement. Alors, c'est peut-être ce qu'Aurélien il pense en ce moment. Non, moi, je- Qu'il faut que j'aille un peu plus vicement. Plus vite, en fait, c'est le fast-food, non? C'est un truc, c'est ça que tu voulais? Alors, le vicement, c'est plus vite, Vite. rapidement. Voilà. Et donc, la Et c'est pas dur, vic-mangerie, ce que t'avais- ouais. bah, c'est ça. Ok. Bah, c'est qu'il est assez clair Bravo. et transparent. C'est une autre façon de dire le fast-food. Enfin, c'est Voilà. plus amusant, plus joli que de dire le fast-food. Bravo Une pour vic-mangerie. pour cette belle invention, Fabrice. On aura l'occasion de te retrouver le 22 décembre prochain sur le plateau. Ah oui, avec plaisir. On parlera Avec évidemment les amis, de Patoisans, de là, évidemment, ouais. pour parler du deck que tu dis déjà, Oui, de l'association ELA dont tu Ouais. fais partie, tu es le trésorier, donc c'est important de le dire. Et puis tu nous rappelleras un souvenir oui, avec plaisir. d'enfance autour de Noël, parce Ouais. que je vous ai demandé à chacun d'entre vous de me rapporter un petit souvenir et ça rappellera aussi plein de beaux souvenirs et d'émotions à nos téléspectateurs, j'en suis sûr. Merci beaucoup Fabrice d'être venu sur le De plateau. rien, c'était un plaisir. C'était de l'embarras de plaisir, comme dirait le Plaisir. Galpilou. Oui, mais je lui laisse cette belle expression. Évidemment. Merci beaucoup Fabrice. Dans un instant, Pierrick, le face-à-face, on va parler de voyage dans les bistrots de l'Ouest qui vient tout juste de sortir. À tout de suite.